tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto carte de Noël en partenariat avec la boutique Custo Déco. Donc ils ont eu la gentillesse de m'envoyer quelques produits. Je vous laisse regarder dans le petit là, la vidéo où je vous montre ce que j'ai reçu de leur part. Et puis moi j'ai fait des petites cartes, donc en barre d'infos je vous remettrai le lien vers les deux précédentes cartes que j'ai faites avec des éléments qui bougent. Et là cette troisième carte c'est encore un élément qui bouge mais différemment. Donc voilà, c'est une carte Joyeux Noël. Ah là elle n'a pas beaucoup tourné. Voilà. Joyeux Noël et bonne année. Voilà. Donc pour faire cette carte vous aurez besoin donc moi j'ai pris des feuilles qui viennent de ce bloc donc de la boutique Custo Déco. Donc c'est du papier 100 grammes et il est en donc celui-ci est argenté, il existe en version dorée. Je vous remontre rapidement un peu le style de papier. Voilà, mais vous reverrez plus précisément dans la vidéo haul, enfin pas haul mais partenariat pardon. Vous aurez besoin d'un cardstock, donc moi j'ai pris noir mais couleur au choix, de 28 par 14 avec un pli à 14 pour avoir une carte carrée de 14 par 14. Et vous aurez besoin donc du bloc là que j'ai pris de deux feuilles de 13,5 par 13,5. Voilà. Une qui viendra sur le dessus, une sur le dessous. Ensuite vous aurez besoin de ficelle. Alors moi je suis en plein déménagement donc tout ce qui est cordon ficelle c'était rangé dans les cartons. Mais j'ai retrouvé ça. Après vous prenez ce que vous avez. Si vous avez soit du beau fil doré ou autre, enfin une belle couleur qui va avec, ou alors quelque chose de transparent style pour faire les bracelets avec les perles. Voilà, c'est au choix. Et puis après vous aurez besoin de ce tampon donc, qui vient de la boutique. Donc c'est un tampon Artemio. Et ce qui est bien c'est qu'il y a le Joyeux Noël mais on peut mettre bonne année ou meilleurs vœux. Donc c'est pour ça que moi d'un côté j'ai mis le bonne année et de l'autre le Joyeux Noël. Donc voilà, donc de ce tampon, bah évidemment un bloc acrylique, encre, ensuite voilà, colle, ciseaux, double face. Je vais moi aussi utiliser un scotch double face repositionnable qui n'abîme pas le papier parce que le washi tape parfois ça a tendance quand même à déchirer le papier. Et surtout vous aurez besoin de 2 dies ronds si vous faites la même chose que moi, mais vous pouvez prendre des étoiles, des cœurs, des carrés, voilà, vous prenez ce que vous voulez à la taille que vous voulez. Et bien sûr au milieu moi j'ai mis un tampon, mais vous pouvez mettre des die cut ou ce que vous voulez. Donc il vous faudra deux formats différents, donc moi ils sont encore attachés ensemble. Voilà, il vous faut deux formats différents. Et ensuite moi pour décorer un peu, parce que je trouvais que ça manquait de quelque chose, j'ai rajouté des petits sequins. Et j'ai également fait une bordure pointillée avec ce genre de règles. Mais ça peut être fait avec une simple règle. Voilà, après la déco c'est vous qui voyez. Moi je vous montre vraiment le principe de cet élément qui tourne. Donc pour commencer il va falloir découper donc ces deux cercles. Donc moi je les ai laissés attachés ensemble, comme ça je sais au moins qu'il y a le même écart entre chaque. Donc moi je prends du scotch vraiment repositionnable qui je sais qu'il n'abîmera pas. Je centre voilà, mon papier décoré. Hop. Voilà, je mets juste un petit bout ici et je vais faire pareil avec l'autre. Voilà. Ensuite, donc il vous faut une machine de découpe. Je vais quand même en rajouter un de chaque côté parce que je vois que ça bouge quand même. Voilà.
Donc vous allez ouvrir votre carte, la placer et vous allez venir centrer vos deux cercles au milieu. Donc moi en général je le fais à vue d'œil et je m'aide éventuellement pour vérifier que de chaque côté j'ai à peu près la même chose. On enlève délicatement. Alors, ce qu'on va faire en premier, on va d'abord tamponner, parce que moi je vais tamponner avec de la Versafine et elle est assez longue à sécher. Ah, il y en a un qui est mal découpé. Voilà, donc vous obtenez deux ronds avec du papier à motif et un rond noir. Donc on va venir tamponner en premier parce que la Versafine est assez longue à sécher. Donc comme c'est un papier quand même avec du relief argenté comme ça, la Versafine ça fonctionne bien, les autres je ne sais pas. Alors... donc on va prendre ce tampon de chez Artemio. Alors ce qui est bien, c'est que, je ne sais pas si vous allez le voir, là, ils ont creusé à l'intérieur de la couronne pour mettre le joyeux Noël. Mais ce qu'ils auraient dû faire, c'est creuser un grand rectangle et pouvoir caser les trois mots dans ce rectangle. Ça aurait été mieux, parce que là, il n'y a que le joyeux Noël qui y va. Mais bon, c'est pas bien grave. D'ailleurs, je ne vais pas l'utiliser avec. Donc je vais faire mes deux couronnes. Ensuite, on va venir placer sa ficelle. Donc, on prend suffisamment long. Donc moi, celle-là, elle est noire et blanche. Je vais garder que le côté noir. Alors attention à ce que vous utilisez parce que... Ah, attends, on va tester, mais... Ouais, vous voyez, c'est... Voilà, c'est du action, c'est pas de la bonne qualité, ça se casse. Malheureusement, j'ai moi rien d'autre sous la main. Donc, voilà, normalement c'est pas fait non plus pour tirer dessus, mais vu qu'elle va tourner, tourner et tourner... Ou alors je garde la ficelle... Ouais, je vais la garder en entière pour que ça soit plus solide. Donc... Vous venez ouvrir votre carte et vous voyez, ça va se placer comme ça au centre. Donc vous allez passer un double face ici et un autre en bas.
Et on vient placer sa ficelle en la vraiment tendant bien. Donc j'aurais dû préparer d'avance. Hop, un autre bout, enfin 2 autres bouts. Donc on tend bien, enfin pas trop non plus pour pas plier la carte. Voilà. Donc pourquoi je mets la ficelle d'abord, c'est parce que ce sera plus facile de venir le placer droit. Donc là on va venir coller le message qui sera en avant. Donc moi je mets d'abord Joyeux Noël. Et au dos ce sera Bonne année. Hop. Donc, je fais toujours attention quand même au cas où ce serait pas sec. Donc votre colle au choix. Moi la Zig j'adore, donc elle existe en plein de modèles différents. Voilà, moi j'en ai 3, je sais qu'il en existe encore d'autres avec différents embouts. Donc je colle d'abord une moitié. C'est plus facile si toutefois on n'est pas droit de bouger une moitié que tout. Voilà, c'est bon. Alors vous voyez, j'ai fait des taches. Donc quand c'est comme ça, on peut passer un petit coup de heat gun pour que ça sèche plus vite. Et puis aussi vérifier qu'on a les mains propres. J'ai pourtant nettoyé mes mains. Fais attention que ça soit bien sec, mais ça a quand même quelques taches. Bon, ça se voit pas énormément. Donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est coller les 2 messages bien droits. Donc, du coup, là, on voit que par transparence, derrière, on voit un peu le message. Donc, on va pouvoir poser, vérifier qu'on est bien centré dans le grand cercle, qu'on est droit. Donc après, bon, soit vous pouvez mettre du double face pour coller déjà la ficelle sur le rond. Sinon on fait comme tout à l'heure, une moitié. J'aurais dû faire la moitié du bas. Alors peut-être que finalement cet effet de tache d'encre qui ne sèche pas, c'est dû à l'encre qu'il y a sur les petites étoiles en feuilles argentées. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, l'encre StaZone serait mieux. Ouais, je pense qu'il aurait fallu prendre de la StaZone. Sur l'autre, pourtant, je l'ai pas séché au heat gun et j'ai pas trop eu de soucis, mais là je vois que j'ai un léger décalage. Bon, bah, quand je fais des vidéos, ça marche jamais, j'ai jamais quelque chose de bien. Bon, j'ai redécoupé et retamponné, mais cette fois-ci avec l'encre StaZone. Donc là, c'est vrai que bon, j'ai attendu un peu que ça sèche quand même, mais voilà. Parce qu'avec la Versafine, voilà, un peu de cata.
Donc j'ai recoupé un cercle noir. Voilà. Donc je pense que voilà, le plus simple c'est le double face. Au centre du cercle noir. Vous venez le placer avec la ficelle dessus en essayant de centrer. Donc là, noir sur noir, on voit pas grand chose. Là, c'est bon. Donc vous appuyez un peu sur la ficelle. Voilà. Et ensuite, vous venez coller votre cercle. Donc en le collant droit. Donc là, je suis bien. Hop. Ah non, je suis pas si bien que ça. C'est vrai que noir sur noir, on voit pas. Et la colle zig prend assez vite. Donc je vais pas pouvoir leur glisser. Bon, voilà, tant pis pour ce petit défaut. J'en profite, je coupe l'excédent de ficelle. Et à ce moment-là, à moins que j'arrive à mettre le bon année... Ouais, mais... Donc là, le plus dur est fait, on va dire. Donc on peut vérifier. On tourne la ficelle. Voilà. Et quand on ouvre, ça tourne. Et donc il nous reste à venir mettre les donc finalement le scotch repositionnable, ça laisse quand même quelques traces de colle. Donc voilà, maintenant on va venir coller pareil en faisant attention. Donc voilà ce que ça donne. Et voilà. Donc après on peut rajouter quelques petits sequins. Faire une bordure noire.
Voilà, j'espère que ces deux cartes vous auront plu. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, de bonnes préparations de Noël. Et puis moi je ne sais pas quand je vous retrouve, mais bientôt j'espère. Et sur ce, scrapez bien, portez-vous bien, et puis à la prochaine. Bye bye.